Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité. Montrer qu'une suite auxiliaire est arithmétique. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie, et en particulier une fiche méthode sur les suites auxiliaires. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des suites numériques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer la limite d'une suite lorsque vous avez une formule explicite? Savez-vous faire la différence entre formule de récurrence et formule explicite? On a donc aujourd'hui ici la donnée d'une suite UN qui est définie justement à l'aide d'une formule de récurrence. L'idée est donc de réussir à exprimer UN sous une forme explicite en utilisant ce qu'on appelle une suite auxiliaire, et il faut montrer que cette suite est arithmétique. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon et crayon, et c'est parti! Alors attention d'abord pour commencer, j'ai mis un gros attention ici, vous avez un quotient avec UN-3. Il faudrait au préalable s'assurer que UN est toujours différent de 3. On pourrait alors procéder à un raisonnement par récurrence. Je vous insère le lien vers la playlist sur le raisonnement par récurrence si vous voulez vous entraîner. Comment faire donc pour montrer qu'une suite auxiliaire est arithmétique? C'est le thème du jour. Eh bien, il suffit donc d'évaluer la différence de deux termes consécutifs, mais attention, non pas V1 moins V0 par exemple, mais Vn plus 1 moins Vn, en d'autres termes, toujours en fonction de n. On va donc ici évaluer Vn plus 1 moins Vn. Alors attention, on aura des fractions de fractions. Il faut être extrêmement appliqué, et notamment écrire à chaque fois le trait de fraction en face du égal. Vn plus 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ici j'ai n, ici j'ai n. Donc je vais avoir 1 sur un plus 1, moins 3, moins Vn. Vn c'est donc 1 sur un moins 3. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais remplacer un plus 1 qui est ici par son expression. 1 sur 9, 6 moins un moins 3, moins 1 sur un moins 3. Ça me fait un petit peu peur, je suis appliqué, j'y vais doucement. Ici, je vais donc mettre au même dénominateur, 6 moins un. Si je fais 6 moins un ici, j'aurai donc moins 3 fois 6, moins 18 plus 9, moins 9, moins fois moins, plus 3 un. Au numérateur, j'ai 1, moins 1 sur un, moins 3. Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Je vais donc retourner ici, 6 moins un au numérateur. Et au dénominateur, j'ai donc 3 un moins 9. Je vais mettre ici un petit moins 3 en facteur, comme ceci. Comme ça, je vais avoir exactement ce que je veux. Pourquoi? Car moi, je voudrais avoir bien la chose qui est ici, c'est-à-dire un moins 3. Et donc, si je mets un moins 3 en facteur, je vais faire apparaître moins un plus 3, moins 1 sur un moins 3. Le problème d'avoir mis moins 3 en facteur, c'est que finalement, j'ai inversé ici les signes. Donc je me dis, c'est pas la peine de mettre moins 3, je vais mettre ici juste 3, et auquel cas, je vais avoir un, comme ceci, moins 3. Donc je vais avoir ici bien proprement 6 moins un, 3 un moins 3, et puisque j'ai ça, et bien ici je vais mettre moins 3, et ici 3 un moins 3. J'ai donc ici deux fractions qui ont le même dénominateur, je vais donc pouvoir ajouter les numérateurs. Je vais donc avoir ici 3 facteurs de un moins 3, et au numérateur, lorsque je calcule, 6 moins 3 ici, je vais donc avoir 3 moins un. 3 moins un. Et lorsque j'observe en fait ce que j'ai là-bas, et bien ici j'ai 3 moins un, et ici un moins 3. Finalement, je peux simplifier à condition de penser à avoir un petit moins ici au numérateur. J'ai donc écrit que Vn plus 1 moins Vn c'est égal à moins 1 tiers. Eh bien la différence de deux termes consécutifs est constante, on peut donc dire que Vn est une suite arithmétique de raison moins 1 tiers. Je vais donc maintenant évaluer le premier terme de Vn. Alors puisque ici j'avais U0,
Eh bien, U0 égale 1, je vais donc remplacer ici 1 sur 1 moins 3, ça fait donc moins 1 demi. Et maintenant, la formule explicite pour Vn, pour une suite arithmétique, c'est donc premier terme plus n fois la raison. Premier terme, c'est donc moins 1 demi. La raison, c'est moins 1 tiers fois n. Alors maintenant, moi, ce que je veux, c'est non pas l'expression de Vn, mais de Un. Et donc, je vais inverser l'égalité qui était ici. C'est donc 1 sur Un moins 3. Lorsque je croise, je vais donc avoir Un moins 3 égale 1 sur Vn. Et donc, je vais avoir Un égale 1 sur Vn plus 3. Je peux alors injecter la formule explicite de Vn que j'ai trouvée ici. J'ai donc 1 sur moins 1 demi, moins 1 tiers de n, plus 3. Donc j'ai trouvé ici la formule explicite de la suite un, tandis qu'au départ j'avais la formule ici de récurrence. Alors pourquoi faire ça? Eh bien, je ne peux pas calculer ici à la main la limite de la suite un, puisque j'ai une formule de récurrence. Mais par exemple ici, je peux la calculer à la main parce que j'ai une formule explicite. La limite de moins 1 demi, moins 1 tiers de n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est évidemment moins l'infini. Et donc ici, par quotient et par somme, l'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre plus 3, et bien la suite un converge alors vers 3. Et vous vous rendez compte qu'à l'aide de la suite auxiliaire, une suite pour aider, eh bien j'ai réussi à transformer ici une formule de récurrence en une formule explicite, et à déterminer ici la limite. Voilà donc montré qu'une suite auxiliaire est arithmétique et un modèle pour vous montrer la méthode. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée!